Salut, on plonge aujourd'hui dans l'univers de Sacha Zoya, Ah oui, Sacha Zoya. un athlète français qui semble vous intriguer. Oui, tout à fait. On va explorer ensemble son parcours, sa personnalité hors du commun et ses ambitions pour l'avenir. Vous avez raison, il a quelque chose de spécial. Tout à fait. Ce qui est fascinant avec Sacha, c'est son histoire. Il est né en Australie d'une mère française et d'un père zimbabwéen. Imaginez grandir avec un tel mélange de cultures. C'est vrai, cette triple nationalité a forcément influencé son parcours. Il a commencé l'athlétisme très jeune en Australie, à 8 ans, en suivant les traces de sa sœur. Et sa mère, qui était sa coach, a tout de suite repéré son talent pour les haies. Un talent inné, à 14 ans, il intégrait déjà l'Australian Institute of Sport, une institution très prestigieuse, mais c'est son arrivée en France en 2017 qui a marqué un tournant décisif. Il a rejoint le club Clermont Athlétisme Auvergne et c'est là qu'il a explosé. Et quelle explosion! À seulement 17 ans, il bat le record du monde junior du 110 mètres D. Imaginez la pression à cet âge-là. Un an plus tard, il bat à nouveau son propre record, devenant le plus jeune hurleur de l'histoire à passer sous la barre des 13 secondes. C'est absolument incroyable. Ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à gérer cette pression. Il faut une force mentale extraordinaire pour réaliser de tels exploits si jeunes. Mais la transition vers la catégorie senior n'a pas été simple. Les haies sont plus hautes, 1,06 m pour être précis, et il a dû adapter sa technique. Et comme si ce n'était pas assez, il a subi une blessure au ménisque en 2022. Le ménisque, c'est un cartilage dans le genou, une blessure assez fréquente chez les sportifs. Pas facile à gérer quand on est en pleine ascension. Exactement, c'est un moment charnière dans la carrière de beaucoup d'athlètes. Mais Sacha a fait preuve d'une résilience incroyable. Il est revenu encore plus fort, terminant 6e au championnat du monde 2023. Il s'est imposé parmi l'élite mondiale. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Sacha sans évoquer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il avait la pression de performer à domicile sous le maillot français. Un moment fort en émotion. Il a choisi de représenter la France pays de sa mère, un choix qui en dit long sur son attachement à ses origines. Les Jeux ont été une véritable épreuve la pression, une blessure à la hanche juste avant la compétition. Malgré tout ça, il réalise une performance incroyable en terminant 4e et en battant son record personnel. On imagine l'intensité de ce moment. Mais Sacha Zoya, ce n'est pas qu'un athlète exceptionnel. C'est aussi une personnalité unique qui bouscule les codes. Vous vous souvenez de l'histoire de la jupe lors des essayages pour les Jeux? Ah oui, il avait demandé à essayer une jupe, provoquant un vrai débat sur les normes vestimentaires dans le sport. Il n'a finalement pas porté la jupe, mais ce geste audacieux a marqué les esprits. C'était une façon de questionner les stéréotypes, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut savoir que Sacha a pratiqué la danse classique à haut niveau, ce qui explique peut-être sa fluidité, son élégance naturelle. Et puis, il est passionné de surf, une activité qui contraste avec l'image traditionnelle de l'athlète. On sent chez lui une volonté de casser les codes, de ne pas se laisser enfermer dans une caisse. Il est à la fois athlète de haut niveau, amateur de mode danseur. C'est ce qui le rend si intéressant. Exactement. Et il n'a que 22 ans, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Son objectif, battre le record du monde senior du 110 mètres haies. Un rêve ambitieux, mais qui semble à sa portée. Il en a clairement le potentiel et il a cette énergie, cette soif de se dépasser qui le pousse à aller toujours plus loin. Mais ce qui me fascine aussi, c'est son partenariat avec Dior. Un athlète ambassadeur d'une maison de haute couture, c'est assez inattendu. C'est un mariage original qui lui permet de conjuguer performance sportive et style. Il devient une figure incontournable de la mode tout en restant un athlète de haut niveau. On sent qu'il veut repousser les limites, explorer de nouveaux territoires. Et ça nous amène à une question intéressante. Quel impact aura Sacha Zoya sur le monde du sport et au-delà? Est-ce qu'il incarne une nouvelle génération d'athlètes plus libres, plus audacieux? C'est une question passionnante. Il a le potentiel de devenir un modèle pour les jeunes en leur montrant qu'on peut réussir tout en restant soi-même, en osant sortir des sentiers battus. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans son parcours? Ce qui est certain, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Et pour revenir à son parcours d'athlète, on peut parler de sa collaboration avec Ladji Doucouré, champion du monde du 110 mètres en 2005. Vous savez qu'il est devenu son coach. Oui, j'ai lu ça. C'est un duo assez incroyable. Doucouré a une expertise immense. Il a lui-même été confronté au plus haut niveau de compétition. J'imagine qu'il apporte un regard précieux à Sacha. Absolument. Ensemble, ils décortiquent chaque course au ralenti, analysant les moindres détails. Ils regardent l'angle de la jambe d'attaque au passage de la haie, la position du buste, la coordination des mouvements. Chaque détail compte pour gagner ces précieuses fractions de seconde. C'est fascinant de dire qu'on peut optimiser sa performance à ce point. On parle de centièmes de seconde qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Exactement. Et c'est là que le travail technique devient primordial. Ladji Doucouré l'a bien compris, et il transmet son savoir-faire à Sacha. Ils travaillent ensemble la précision du geste.
la fluidité, la puissance. Et cette quête de perfection, on la retrouve aussi dans son style, n'est-ce pas? Isolose y expérimente, il ne suit pas les conventions. Tout à fait. L'épisode de la jupe aux Jeux Olympiques en est un parfait exemple. Certains ont trouvé ça provocateur, d'autres y ont vu un geste symbolique. Et qu'en avez-vous pensé? Pour moi, c'était une manière de questionner les normes, de bousculer les codes. Il a osé exprimer sa singularité et ça a forcément suscité des réactions. C'est un athlète qui ne se contente pas de suivre le courant. Il veut faire bouger les lignes. Est une attitude assez rare dans le monde du sport de haut niveau, souvent régie par des codes très stricts. Mais Sacha semble vouloir s'affranchir de ces contraintes. Et c'est peut-être ça qui le rend si inspirant. Il montre qu'on peut être à la fois performant et original, audacieux et engagé. Il incarne une nouvelle génération d'athlètes plus libres, plus conscients de leur image. Et n'oublions pas qu'il est aussi un symbole de la France multiculturelle. Il représente cette nouvelle génération qui assume pleinement ses origines diverses et en fait une force. Oui, c'est important de le souligner. Son histoire personnelle résonne avec celle d'une France qui évolue, qui s'ouvre au monde. Et en parlant d'ouverture, comment interprétez-vous son partenariat avec Dior? C'est un choix audacieux. Il devient l'ambassadeur d'une maison de haute couture, un univers qui peut sembler éloigné du monde du sport. Mais en réalité, il crée un pont entre ces deux univers, il les rapproche. C'est intéressant cette idée de pont entre la performance sportive et l'élégance, le style. On sent qu'il veut repousser les frontières, explorer de nouveaux territoires. Et ça nous amène à la question de son héritage. Quel impact aura-t-il sur le monde du sport? Sur la société en général? C'est une question difficile mais passionnante. Il a le potentiel d'inspirer les jeunes, de les encourager à suivre leurs rêves, à s'affirmer tels sont. Exactement. Il montre qu'on peut réussir tout en restant authentique, en osant sortir des sentiers battus. Et ça, c'est un message puissant qui peut avoir un impact et bien au-delà du monde du sport. Alors, pour revenir aux sources que vous nous avez partagées, y a-t-il un élément qui vous a particulièrement marqué? Ce qui m'a frappé, c'est ta détermination à atteindre ses objectifs. Il vise le record du monde senior du 110 mètres. Et un défi immense. C'est vrai, c'est un objectif ambitieux. Mais on sent chez lui une volonté de faire une capacité à se dépasser qui laisse penser qu'il peut y arriver. Et puis, j'ai été touché par sa sensibilité, sa conscience des enjeux du monde actuel. Il a évoqué son envie de s'engager pour la protection de l'environnement, par exemple. Oui, il semble conscient de sa responsabilité en tant que figure publique. Il veut utiliser sa notoriété pour faire passer des messages importants pour sensibiliser le public à des causes qui lui tiennent à cœur. C'est encourageant de voir un jeune athlète aussi engagé. Il montre exemple et ça peut inspirer beaucoup de monde. Absolument. Alors pour conclure cette exploration du parcours fascinant de Sacha Zoya, je pose une dernière question. Quel aspect de sa personnalité ou de son histoire vous a le plus touché? C'est difficile de choisir un seul aspect. Son parcours est tellement riche et inspirant. Mais s'il faut vraiment en retenir un, je dirais son audace. Cette capacité à casser les codes, à sortir des sentiers battus, que ce soit dans le sport, dans la mode ou dans ses engagements. Oui, c'est un fil rouge qui traverse toute son histoire. Il ose être différent, il assume ses choix, et c'est ce qui le rend si unique. On sent qu'il est animé par une force intérieure, une envie de se réaliser pleinement sans se laisser brider par les conventions. Et cette authenticité, je pense que c'est ce qui touche les gens. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, il reste fidèle à lui-même. Et ça lui donne une force incroyable. Absolument. Et puis, il y a cette joie de vivre cette énergie communicative qui transparaît dans tout ce qu'il fait. Il semble prendre plaisir à repousser les limites, à explorer de nouveaux horizons. Et ça nous donne envie de le suivre dans ses aventures. C'est vrai, on a l'impression qu'il est en mouvement perpétuel, toujours en quête de nouveaux défis. Et ça nous rappelle que la vie est une aventure, qu'il faut oser se lancer, sortir de sa zone de confort pour découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Exactement. Et Sacha Zoya, à travers son parcours, nous invite à faire preuve d'audace, de créativité et surtout à rester fidèles à nous-mêmes. C'est un message universel qui dépasse le cadre du sport et qui peut inspirer chacun d'entre nous. Alors pour conclure notre plongée dans l'univers fascinant de Sacha Zoya, je voudrais vous demander quel est l'enseignement principal que vous retirez de son histoire. Pour moi, l'enseignement principal, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir lorsqu'on ose être soi-même et qu'on poursuit ses rêves avec passion et détermination. Sacha Zoya nous montre qu'il est possible de réussir tout en restant authentique, en brisant les codes et en s'engageant pour des causes qui nous tiennent à cœur. C'est une belle leçon de vie, en effet. Merci d'avoir partagé cette exploration Lebnou. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez été inspiré par le parcours de Sacha Zoya. Et surtout, on vous encourage à suivre son aventure, car on a le sentiment que ce n'est que le début d'une longue et belle histoire. À bientôt pour une nouvelle plongée.